Jeudi, affaire Cahuzac toujours, c'est Pierre Moscovici qui est la cible de l'opposition au Sénat. Il s'est défendu ardemment, on l'a rarement vu d'ailleurs autant en colère pour dire à quel point il ne savait rien. Mais on a quand même du mal à imaginer qu'un ministre de tutelle, donc de l'économie et des finances, qu'un Premier ministre, qu'un président de la République, que personne n'ait rien su ou n'ait pas eu de doute. Vous nous confirmez ça aujourd'hui, que vraiment personne ne savait rien ? Ce que je vous confirme absolument, c'est que d'abord le président de la République, le Premier ministre, lorsqu'il s'exprime au Conseil des ministres en particulier, qui suit les révélations de Mediapart, ignore tout de ce compte suisse, de ce compte caché de M. Cahuzac. Ce que je vous confirme, c'est que cette discussion dont on a beaucoup parlé dans la presse, les yeux dans les yeux, etc., pour la résumer, a eu lieu. J'en ai vu une partie sous mes yeux et j'ai vu la façon dont Jérôme Cahuzac a nié les allégations de Mediapart. C'est vrai que nous nous sommes tous posé la question à ce moment-là. Vous voulez que je vous dise ? Moi-même, j'ai demandé à avoir un entretien en tête-à-tête avec lui pour le sonder moi-même. Je me disais, peut-être arriverai-je à détecter quelque chose. Vous l'avez eu ? Je l'ai eu, bien entendu, je l'ai eu. Je l'ai eu et je peux vous dire qu'on n'a rien pu détecter. Pas simplement parce qu'il niait absolument et avec un aplomb qu'on peut qualifier aujourd'hui de cynisme, mais parce que derrière Jérôme Cahuzac, il y a la fonction qu'il avait occupée jusqu'à présent. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est soi-même, et je crois vraiment que François Hollande, Jean-Marc Ayrault par exemple, le sont parfaitement honnêtes, lorsqu'on est soi-même parfaitement honnête, on n'imagine pas qu'un homme qui a été président de la commission des finances, qui s'est occupé des finances du pays, qui a eu à monter au créneau sur les affaires Tapie, sur les affaires Vandel, etc., puisse être lui-même malhonnête. Vous avez peur aujourd'hui qu'il y ait une autre affaire qui sorte ou qu'il y ait d'autres révélations dans le cadre de cette affaire-là? Vous redoutez ça ou maintenant vous avez une certitude complète, une connaissance complète du dossier et vous dites ça y est, c'est bouclé, il ne se passera plus rien? Vous savez, entre le mois de décembre et aujourd'hui, pour ce qui est de nos moyens de connaissance et d'investigation, j'allais dire, il n'y a pas eu de changement. Au mois de décembre, nous avons décidé de laisser fonctionner l'enquête, la justice et les médias par ailleurs. Liberté de la presse, indépendance de la justice. Aujourd'hui, nous respectons toujours ces règles. Nous ne nous sommes pas mis à charger je ne sais quelle police secrète d'une enquête plus spécifique compte tenu de ce qui s'est produit, parce que nous estimons que la meilleure façon de faire respecter, pour le coup, les règles républicaines, c'est de laisser les institutions fonctionner. Et d'ailleurs, ces institutions ont tellement bien fonctionné qu'elles ont permis que l'affaire Cahuzac éclate au grand jour. C'est si elles n'avaient pas fonctionné que l'affaire n'aurait pas éclaté. Nous ne nous sommes jamais comportés dans cette affaire comme une espèce de clan cherchant à couvrir je ne sais quelle malversation. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que parfois je trouve qu'il y a une espèce d'amalgame dans les propos des observateurs. Quand François Hollande s'engage pour l'exemplarité, il ne parle pas de changer la nature des hommes, il n'en a pas le pouvoir. Il parle de faire en sorte que sous sa gouvernance, sous sa responsabilité, on ne couvre jamais de malversation, on ne se comporte pas en clan, comme on l'a vu par le passé, on laisse les institutions fonctionner librement et en toute indépendance. Et ça a été le cas en décembre, en janvier, en février, et c'est le cas aujourd'hui. Donc pour répondre à votre question, s'il devait y avoir autre chose, eh bien c'est à l'enquête, à la justice ou à la presse de le démontrer. Mais moi, je voudrais qu'on arrête avec cette suspicion généralisée. D'ailleurs, pour le coup, la transparence qui va se faire sur les déclarations de patrimoine, avec toutes les règles que j'évoquais tout à l'heure de contrôle et de vérification des dires et des uns et des autres, va, je l'espère, mettre un terme à cette suspicion généralisée. On passe à la question